C'est l'heure de votre rendez-vous d'actualité, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Le gouverneur de province, Grace Bilolo, a procédé au réaménagement de son gouvernement. Arrêté provincial numéro 090-bis-CAB.gouv-C-074-2026 du 28 avril 2026 portant réaménagement de membres du gouvernement provincial du Congo central a été lu sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Congo central le mardi 28 avril 2026. Trois nouvelles figures font leur entrée. Il s'agit de députés provinciaux Salambi Ngabakita Joseph et Kimboko Ndobasi Jean et messieurs Matomina Tuela Zola Dodo. Carole Ketazabu Itambo, considéré comme figure inévitable, conserve son fauteuil. Suivez. Arrêté provincial numéro 090 bis CAB.gouv.C 074 2026 du 28 avril 2026 portant réaménagement des membres du gouvernement provincial du Congo central. Le gouverneur de province arrête. Article 1er. Sont nommés pour exercer les fonctions ci-dessous au regard de leur nom de personnes ci-après. Ministre provincial des Finances, de l'Économie, de l'Éducation, de l'Artisanat, de petites et moyennes entreprises. Monsieur Louyeye Ndokolo Jos. Ministre provincial de la Justice, Droits humains, Mines, Transport, Voies de communication et Commerce extérieur. Monsieur Sambansitou Edouard. Ministre provincial du Plan, Budget, Fonction publique, Pétentique et numérique, Monsieur Salambi Ngabaki Joseph. Ministre provincial des infrastructures, travaux publics, reconstruction et aménagement du territoire, Monsieur Matomina Nsuela Zola Dodo. Ministre provincial du portefeuille, affaires foncières, urbanisme et habitat, tourisme, culture et art, nouvelle citoyenneté et relations avec l'Assemblée provinciale, Monsieur Malongo Njenja Jean. Ministre provincial de l'éducation, santé, affaires sociales, communication et porte-parole du gouvernement provincial, Monsieur Kimboko Ndombasi Jean. Ministre provincial de l'Intérieur, sécurité du territoire, décentralisation et affaires coutumières, Monsieur Kiazola Vanakiakou Jacques. Ministre provincial de l'Agriculture, pêche, élevage, développement rural, Monsieur Lubaki Luungu Fiston. Ministre provincial de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Énergie, ressources hydrauliques, environnement, conservation de la nature, travail, prévoyance sociale et création des opportunités d'emploi des jeunes, Monsieur Mamboulouamba Alain. Ministre provincial des hydrocarbures, entrepreneuriat, genre, famille et enfants, Madame Kiatazabu Itabo Carole. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent article. Article 3. Le secrétaire général du gouvernement provincial du Congo central est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Matadi le 28 avril 2026, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de province. Changeons de chapitre dans cette édition du journal. Le gouvernement congolais accélère la consolidation de la gratuité de l'enseignement public primaire. À Kinshasa se tiennent du 28 au 30 avril les travaux du segment politique de haut niveau sur le financement de l'éducation et de la formation dont le lancement est lié à l'hôtel Hilton en présence de la première ministre Judith Suminwa. Les détails avec Liliane Kwengo. À l'hôtel Hilton, la première ministre Judith Suminwa a donné le coup d'envoi des assises du segment politique de haut niveau sur le financement de l'éducation et de la formation. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et experts. L'objectif est d'évaluer
10 ans de réforme et définir les priorités pour la période 2026-2030. Au centre des échanges, un constat partagé, la gratuité de l'enseignement primaire a permis un accès massif à l'école, mais le système reste confronté à des défis majeurs. Infrastructures insuffisantes, encadrement limité, des enseignants faiblement rémunérés. Et pour ce faire, le gouvernement congolais a annoncé de nouvelles décisions. Le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, détaille une série de mesures budgétaires destinées à garantir la soutenabilité de cette réforme. Parmi les décisions annoncées, les départs à la retraite des 4 000 enseignants dans un premier temps, suivi de 43 000 autres de 2026, avec indemnité programmée dans les collectifs budgétaires afin de réduire la pression sur la masse salariale et de dégager de nouvelles marge pour le système éducatif. En parallèle, 3 000 enseignants supplémentaires seront pris en charge dès ce mois d'avril, mettant fin à une situation de non-paiement prolongée, explique le vice-premier ministre, ministre du budget. Sur l'instruction du président de la République, sous l'accompagnement de la première ministre, faire monter désormais pendant les 5 années les salaires aux gens d'en bas, dont les enseignants. Le 40% consacré au salaire, là-dedans nous allons tailler pour augmenter l'enveloppe salariale jusqu'à ce que l'huissier, les derniers fonctionnaires, dont l'enseignant atteigne $1 000. La deuxième chose, nous allons engager les processus de retraite du taux de 450 000 enseignants. Ces mesures s'appuient sur une dynamique de mobilisation de recettes publiques. Celles-ci sont passées de 4 milliards de dollars américains en 2019 à 10 milliards de dollars en 2023, avec une projection de 16 milliards en 2026. Pour le gouvernement de la République dirigé par la première ministre Judith Touloukasou-Minois, il s'agit de sécuriser durablement la gratuité de l'enseignement et d'envisager une extension progressive au secondaire. Une réforme qui s'inscrit dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plaçant l'éducation et le capital humain au cœur du développement national. La politique monétaire est le thème du briefing presse du mardi 28 avril 2026. Les réformes initiées par la Banque centrale du Congo via son gouverneur a fait l'objet de ces assises qui ont réuni les chevaliers de la plume et le ministre de la communication, média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. André Ouamesson a peint le tableau de la situation politique monétaire en République démocratique du Congo, la dédollarisation en RDC est en cours. Suivez. Il poursuit la série des sensibilisations sur la nouvelle réforme initiée. Il s'agit de l'interdiction de l'importation des dollars par les banques commerciales en République démocratique du Congo à partir du mois d'avril de l'année 2027. André Ouamesson, gouverneur de la Banque centrale du Congo, était face à la presse congolaise le mardi 28 avril 2026 dans le cadre du briefing presse. Dans son exposé, le numéro 1 de la Banque centrale a peint le tableau de la situation politique monétaire du pays. La dédollarisation est en cours en RDC, a-t-il affirmé. Concernant l'interdiction de l'importation des dollars en RDC, André Ouamesson a éclairci l'opinion publique. Nous sommes dans une économie où il y a une marge essentielle de l'informel. Alors, vous lancez dans cette voie de la dédollarisation. La confiance dans le franc congolais n'est pas encore rétablie durablement. Est-ce que pensez-vous pouvoir réussir la dédollarisation du franc congolais? La question de la dédollarisation, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de renforcer l'utilisation du franc congolais. Et dans ce même secteur informel, on utilise aussi le franc congolais. Je crois que vous parlez de la mesure de l'interdiction de l'utilisation en cash. Quand vous n'avez pas de compte en banque, mais vous avez un numéro de téléphone, Vodacom, Airtel, Orange, vous chargez votre carte SIM, vous prenez des crédits M-Pesa en dollars et vous transférez de l'argent à votre tante au village en dollars. Vous êtes dans le formel ou bien dans l'informel. Ça reste de l'argent qui tourne dans l'informel, mais c'est déjà digitalisé. Donc cette question-là, elle est déjà prise en compte par la technologie dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que ce sont des transactions qui aujourd'hui sont considérées comme étant informelles, mais en réalité sont déjà captées par la digitalisation. On n'a pas besoin d'être formalisé en ayant un compte en banque, mais vous pouvez faire des moyens de paiement digitaux
des moyens de paiement mobiles et c'est ce que nous encourageons avec le dollar pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, pour lutter contre la corruption, pour augmenter les recettes de l'État. Par la même occasion, il a mis en garde les supermarchés et les maisons des commerces qui utilisent d'autres taux d'échange que ceux de la Banque centrale du Congo. Comment pouvez-vous expliquer que dans ces hôtels, dans ces supermarchés, il y a des terminaux de paiement électronique où le taux qui est pratiqué, c'est le taux de leur banque. Ce n'est pas le taux qu'ils affichent. De telle sorte qu'ils font une prime aux personnes qui viennent payer en cash. Donc, il y a ce que moi j'appelle une marge de change. Et donc, il se considère, il fait un travail de cambiste sans pouvoir le dire. Donc, nous allons serrer la vis de ce côté-là parce que c'est inacceptable qu'au niveau d'un même magasin, il y ait deux taux de change différents. Autre chose à présent, le passage du SMIC de 7 075 francs à 14 500 francs en 2025 a déjà doublé la masse salariale des entreprises. Avec la tension salariale, toutes les grilles de rémunération ont été multipliées. Appliquer les SMIC uniformément à tout le secteur reviendrait à condamner l'agriculture et la foresterie déjà sinistrées. La FEC plaide pour un salaire minimum agricole SMAG, car si le deuxième palier de 21 500 francs est appliqué sans correction, le cadre vont atteindre plus de 2 500 $ par mois, un niveau insoutenable pour l'économie congolaise. Les délégués de la FEC au Conseil national du travail l'ont dit sur Top Congo dans l'émission Les Débats. SMIC et salaire net T. C'est le début, mais il y a d'autres obligations qui se rajoutent au SMIC, c'est le logement et le transport. Donc vous multipliez le SMIC journalier par 26, vous ajoutez le logement qui est de 30% maximum du SMIC, vous rajoutez le transport, ça vous amène à un salaire minimum autour de 370 $ à 21 500. Maintenant, si vous rajoutez une autre obligation qui est les soins de santé, vous arrivez au-delà de 400 $. Problème au sous-ESA, tension salariale. La tension salariale fait que ce qui, premier niveau est à 400 $. Le niveau le plus bas. Le niveau le plus haut, il est multiplié par 10. Parce que la tension va de 1 à 10. À 10, ouais. Donc, aujourd'hui, vous avez un SMIC qui vous donne le niveau le plus haut à plus de 3 000 $. Ce qui est au-dessus d'un SMIC, par exemple, qui est belge. D'accord. Et autre problème, très important, pardon, Papa Thierry, c'est que SMIC Wana, il est applicable aussi bien à l'entreprise minière, qui est florissante, que à la PME. Quand vous analysez bien, en fait, cette mesure va à l'encontre de la majorité des objectifs du chef de l'État. Cette mesure risque de faire perdre des centaines de milliers d'emplois. Pour bino patronat borokokate ko assumer exactement charge un minimum 400, maximum plus de 3000. Exactement. S'il faut appliquer le SMIC tel qu'il a été décidé par. Voilà. Les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés ont des titres de séjour qui sont réguliers. C'est un séjour temporaire, propos du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Il l'a dit au cours d'un briefing presse du lundi 27 avril 2026. Suivez. Ce que vous devez savoir, c'est que les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs. Et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains, on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter de s'aimer la peur, dans notre opinion.
C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché entre guillemets de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir avec des éléments lorsque nous en aurons évidemment en fonction de l'évolution de nos discussions. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette session d'information. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Ecopolis RTV. Au revoir. Audio Jungle.